Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes au Prieuré Saint-Nicolas le 7 avril et l'association Sabre Rétro Sport et Collection est présente comme tous les premiers dimanches du mois et donc avec un certain nombre de collectionneurs qui sont là avec leur voiture de plus de 30 ans. Nous allons faire un tour là ce matin et puis rencontrer les collectionneurs et essayer d'en interviewer quelques-uns pour qu'ils puissent nous parler de leur passion et de leur voiture. A tout de suite, merci. Nous sommes toujours au Prieuré Saint-Nicolas ce matin avec Sabre Rétro Sport et Collection et donc vous allez voir tout de suite que les voitures anciennes elles ont toutes les mêmes tracas et on va voir le changement d'une roue d'une Jaguar. Alors je vais faire le tour. Donc là, apparemment il y a un pneu qui a crevé et ce matin on est en plein changement, là, le propriétaire est en plein changement. Le plus dur ça a dû être de démonter l'écrou. Et puis on va continuer à faire le tour sur d'autres voitures. À côté on a une BMW série 3. On va continuer ici. Et on va se retourner sur une autre. Ah, je vois mes amis Sébastien et Véronique, bonjour. Voilà, la Karmann. Donc là nous sommes devant une Karmann. Elle est absolument magnifique, alors génial, avec une plaque qui peut rappeler sans problème les États-Unis avec l'île d'Hawaï, Hawaii Aloha State. Et puis on va peut-être essayer d'aller voir son propriétaire que je connais. Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui je suis avec l'artiste Seb. Bonjour Seb. Bonjour. Alors Seb, aujourd'hui on va pas présenter tes œuvres, on va présenter ton véhicule, hein, une voiture passion. Et une voiture quand même qui est rare finalement. Rare, oui, il y a eu très peu d'exemplaires. C'est une Karmann JA de 1970. Celle-ci, elle vient juste d'arriver de Miami. D'accord, donc on va faire un petit tour, on va la montrer. Donc oui. Donc celle-ci vient de Miami, c'est ça? Voilà, hein, toute d'origine. Oui. Tout est d'origine. Tout est d'origine. D'accord. Matching number. Matching number, ok. Bonjour. Voilà. Alors depuis combien de temps tu l'as? Je l'ai depuis, ça passe tellement vite, on va dire une dizaine d'années maintenant. Ouais. Non, je dis début, oui, 2015. J'ai encore le certificat de Miami de contrôle technique. D'accord. Qui est derrière, donc le 2015 elle est passée. Le 2015, d'accord. Et alors on va se rapprocher peut-être de l'autocollant. Ouais, alors on va faire le tour pour montrer. Voilà. 4 places, coupé 4 places. Alors ça c'est des pare-chocs, là ce qu'on voit ce sont des pare-chocs US. Hein. Vraiment sorti pour que les États-Unis. Ouais. En Europe c'était sans la deuxième barre. D'accord. Les cornes comme on dit. Ouais. Et voilà. D'accord. Et donc là tu as l'autocollant tout en bas à droite. Oui, on va voir ça. Des mines de Miami. D'accord. Hawaii Vehicle Inspection. Voilà. Ah d'accord. Donc je l'ai depuis cette date là. D'accord. Donc elle vient quand même de Miami, mais non, d'Hawaï. Elle vient d'Hawaï. J'ai trompé. D'accord. J'étais parti autre chose. Donc elle vient d'Hawaï. Donc elle vient de très très loin et bon, pas de problème de rouille. Non. Plus depuis qu'elle est au sable, je dirais. Plus depuis qu'elle est... Est-ce qu'on peut voir, Seb, l'intérieur de la voiture parce que ça... Alors, là, Seb va nous montrer l'intérieur de la Karmann. Donc là, c'est la dernière année avec ce tableau de bord. D'accord. Après, il sera tout noir, si je me souviens bien. Le volant passera en plastique. D'accord. Donc c'est vraiment une des dernières années où
c'est quand même assez joli. D'accord. Moins plastique. D'accord. Et là, le volant, c'est quoi? C'est du Bakélite. C'est ça, hein? Ouais, Bakélite. D'accord. C'est dernière année. D'accord. Ah, c'est superbe hein, quand même, parce qu'elle est quand même en très bon état hein, à l'intérieur. Et c'est une boîte de combien de vitesses? 4 vitesses. 4 vitesses, d'accord. Ouais. Très bien. Ah ouais. Avec la marche arrière en H, quoi. Tranquille. Moteur 1500. Moteur 1500. 1500, 44 chevaux. D'accord. 44 chevaux? Ah oui. D'accord. Et donc une vitesse de combien On arrive à 150. Ah quand même. Ah oui, sur l'autoroute ça va. D'accord. Ok. Eh ben super. Eh ben écoute, hop, je vais en faire un plat. Eh bien, en tout cas, Seb, merci de ton accueil, de ta présentation de ta Carman 70. Voilà. Ah ouais, oui, depuis le temps qu'on devait faire quelque chose de ça. Voilà. Merci à toi et puis à très bientôt. Merci Seb, à bientôt. Merci. Au revoir. Hop là, bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Ce matin, nous sommes avec Olivier. Ah, Olivier, ben voilà, Olivier aussi. Ah, enchanté. Enchanté, Olivier. Enchanté. Alors, ce matin, hop, on va laisser passer la TVR là. Hop là. Donc, ce matin, nous sommes avec Olivier et sa Volvo P1800S. Voilà, alors Olivier. S pour Suède et pas pour Sport. D'accord. Ah, S pour Suède. Exactement. Vrai, oui. Ah, ça alors. Ok, très bien. On va faire un tour. On va retourner la caméra et puis tu vas nous présenter ta voiture, Olivier. Hein. Avec grand plaisir. Hein, alors, donc elle est. La voici. La voici, la belle. Voilà. Alors, vas-y. Je te laisse la parole. Ah la particularité, comme je disais, c'est une S, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a été produite à ses tout débuts en Angleterre, chez Johnson. D'accord. Et le service qualité de Volvo n'a pas été satisfait du travail de Johnson, finalement. Donc, dans la toute première année, a rapatrié en Suède ces Volvo et on finit les fignolés, on va dire. Et donc, c'est la seule année où on retrouve les pare-chocs. Qui sont spécifiques, qu'on appelle des pare-chocs en corne de vache. D'accord. Tout simplement. D'accord. L'année 65 après, l'année qui a suivi, ont eu des pare-chocs droits. D'accord. Alors celle du sein, elle est connue. C'était la même, c'était exactement la même, avec ces pare-chocs comme ça. C'est exactement ce modèle. D'accord. Alors on va faire un tour pour montrer un peu plus, parce que c'est vrai que c'est une voiture quand même qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qui est une voiture... on va dire mythique, hein, puisque ça a été une voiture vedette dans les années 60 dans la série du Saint. Et on va se rapprocher là progressivement. Et pour l'anecdote, voilà. Simon Templar conduisait cette voiture et c'était sa voiture personnelle. Ah d'accord. Dans la série, ouais. Parce qu'il aurait dû conduire une Jaguar, mais Jaguar avait refusé. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est pas plus mal hein, finalement, parce que là on est bien content de voir une voiture. Alors c'est vrai que maintenant je comprends mieux pourquoi, à travers ce que tu dis, que je trouve qu'elle a un petit brin d'Angleterre. Oui. Voilà, et maintenant je comprends mieux à travers ce que tu m'as raconté. Elle a un peu un design italien, un DSU, elle a un moteur anglais, donc c'est assez amusant. D'accord, un moteur anglais. Une voiture, ouais. D'accord. Et est-ce tu peux nous montrer l'intérieur? Mais bien sûr. Ouais. Alors, on va faire le tour. Hop. Parce qu'elle a l'option des portières qui s'ouvrent. Ouais. Hop là. Voilà. Alors attends, excuse-moi. Je vais faire comme ça. Ok. Ah oui. Sacré volant, hein? Très vintage, ouais. Là, ça va être un volant en bakélite, j'imagine. Bakélite et aluminium. Ouais. Et alu, d'accord. Ok, très bien. Moi, je me permets parce que là, c'est la première fois que j'en vois une de l'intérieur, du moins. Alors, petit levier de vitesse, c'est amusant. Oui, c'est ce que je notais très là. sport. Ouais. Même si la voiture n'est pas particulièrement sportive, ça reste une GT. Oui. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les grands tourismes, quoi. C'est pour la promenade, quoi. Plus que pour. D'accord. C'est des voitures à l'origine qui faisaient 105 chevaux. Oui. Donc c'était quand même pour une tonne 200. Donc c'était quand même assez lourd comme voiture, quoi. D'accord. C'est plus une voiture de promenade qu'une voiture de sport proprement dit, quoi. D'accord. Mais pour l'époque, à comparer en 64, à comparer avec les voitures qui roulaient à l'époque, 4 chevaux ou autres, c'était quand même des voitures qui roulaient relativement vite. D'accord.
Tout est à comparer, quoi, forcément. Bien sûr. Mais elle roulait à combien sa vitesse de pointe était à peu près de combien? Elle était donnée pour 145 à 160 km/h. Voilà. D'accord. Suivant les modèles, quoi. D'accord, très bien. Ah ok. Alors, en fait, ça me rappelle là parce que tout à l'heure j'ai interviewé Seb, l'encadreur. Donc il y a une Karmann, oui. Donc de 70 là pour le coup, ouais. Et la vitesse est à peu près annoncée pour 150 km/h. Voilà, bah c'est ça, hein, on est à peu près dans les... Ouais. La Karmann est moins puissante mais plus légère, oui, moins donc on retrouve un peu... ouais. Tout à fait. On est sur du 160 à peu près, quoi. D'accord, ouais, bah, même si j'ai jamais trop osé... Ouais, c'est une voiture sur laquelle il faut parce faire que les freins sont en conséquence. Hein, donc, Ah d'accord, mais ce sont des freins quoi? Alors il y a des freins à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière. D'accord, frein à tambour à l'arrière. Ouais. D'accord. Oui, quand même déjà, hein, c'était quand même... D'accord, oui, c'était déjà... il fallait compter à peu près par rapport à la France à l'époque, l'achat de 2 DS pour se payer une Volvo comme ça, quoi. Ah oui. C'est pour ça qu'il y en a eu assez peu, parce qu'elles étaient extrêmement chères. Ouais. C'était des voitures quand même qui étaient pas données, quoi. Oui. Puis aujourd'hui, c'est des voitures qui sont quand même rares, recherchées. Ouais, alors recherchées, je sais pas, rares, il y en a pas énormément. Ah, oui. Il y en a eu 11 000 de fait. Ouais, après, je sais pas combien il en reste vraiment, mais il y a eu le coupé chasse, hein, qui est sorti également dans le même esprit. Mais il y en a eu quand même. Hein. D'accord. Quand même, on en voit quand même. Je pense que c'est une superbe voiture en tout cas. Et c'est très confortable. Oui. Et pour l'anecdote, c'est les premières ceintures de sécurité, puisqu'en 64, les ceintures n'étaient pas obligatoires. D'accord. Et Volvo a installé, on le voit, tiens, on va faire un petit coup, juste parce que c'est quand même très drôle. Ouais. Voilà, je sais pas si tu peux arriver à... Voilà, là. Voilà le système de ceinture, marqué Volvo d'ailleurs, qui sont des ceintures comme des ceintures d'avion. Ah oui, en effet. Et ça, c'est les premières ceintures de sécurité qui ont été élaborées. Et Volvo, dans sa générosité, a refusé de déposer un brevet. Il a laissé un brevet libre pour les ceintures, de façon à que toutes les voitures puissent en profiter. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a des ceintures de sécurité dans toutes les voitures. Dans toutes les voitures aujourd'hui. Et il a reproduit la même chose avec l'airbag, puisque c'est lui qui a inventé l'airbag et qui a laissé, là encore, l'airbag à disposition. D'accord. Donc il y a quand même une générosité chez Volvo. Voilà, c'est certain. Voilà, on laisse partir la 2 chevaux là. Et puis, écoute Olivier, merci beaucoup de ton intervention sur cette magnifique Volvo. Merci à vous. Magnifique Volvo, P1800S, je précise. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi de ton accueil et puis à bientôt. Un grand plaisir, merci à vous. Merci. C'est une Jaguar. Bonjour, alors attendez, bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un propriétaire de Jaguar. Voilà, propriétaire de Jaguar. Voilà, donc vous allez nous présenter votre Jaguar qui est une Jaguar des années 60. 64, oui. 64, puis vous allez nous en dire davantage. Elle a 60 ans cette année, on va le fêter. Hein, d'accord, ok, donc elle est de 64. Et là derrière nous, on la voit avec le capot ouvert, donc vous allez nous présenter ceci. Alors c'est la Jaguar éternelle, oui. En 6 cylindres en ligne. Oui. Celle-là, 3,8 litres de cylindrée. Oui. Bon, c'est une voiture française, celle-là. Ah bon? Ouais, oui. Elle a toujours été française. Oui. Et donc je l'ai depuis 17 ans. Oui. Et son précédent propriétaire l'a eu pendant 41 ans. D'accord. Je suis le 3e propriétaire, mais c'est presque une 2e main. D'accord. Voilà. Alors lui, il l'avait fait repeindre en bicolore parce que c'est pas sa couleur habituelle. D'habitude, elles sont unicolores. Oui. Voilà. Alors c'est la successeur de celle qui est derrière nous. Oui. La MK2 qui est là-bas. Ah oui, alors on va se retourner rapidement. Ah oui, la MK2 là qu'on voit au fond là. Voilà. Alors la grande différence, c'est d'abord sur les ailes avant. La MK2, elle a des petits clignotants. Oui. Que n'ont pas les S. Les S, elles ont les clignotants pour les États-Unis, vous voyez déjà. Ah oui. En bas. D'accord. Et surtout, l'arrière qui est beaucoup plus arrondi sur la MK2 que sur la S. L'arrière ici, il est... On va y aller, on va aller la voir. Ah oui. Vous voyez, c'est déjà presque l'arrière de la série des XJ6. Oui, en effet, tout à fait. Voilà. Et la grande différence aussi, c'est qu'on a des suspensions indépendantes, ce qui n'était pas le cas sur la MK2. Sur la MK2 qui est là-bas. Voilà. Donc c'est
C'est des grosses berlines routières, agréables, sympathiques. Ouais. Et en plus, très fidèles. D'accord. Comme nous, on habite Poitiers et qu'on a la chance d'avoir à Poitiers un monsieur qui s'appelle Francis Trichet D'accord. et qui répare des vieilles Jaguars depuis plus de 40 ans. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on va chez lui et qu'on a soi-disant un gros problème, il nous dit non, 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 regarde, ça, c'est ci, ça, ça. En 3 minutes, c'est réglé. Ça, c'est bien d'avoir un... Ça, c'est bien d'avoir un référent comme ça. Exactement, parce que ça, c'est Voilà. pas évident à trouver. Hein, Voilà, bon, sinon, c'est la Jag classique, roue rayon. Voilà. Ouais. Ah oui, oui, bah, on a vu là tout à l'heure, vous êtes intervenu Ah oui, parce dessus que sur votre roue, là, parce que... j'ai eu la bonne idée de crever sur le parking. Voilà, bah, ça m'a permis de réviser un petit peu ma technique de changement de roue. D'accord, ouais, exact. Et en plus, ma roue de secours était dégonflée, donc je suis allé chercher ma voiture moderne. J'ai regonflé ma roue de secours, mais maintenant, ça a l'air d'aller. D'accord. Voilà ce qu'on peut vous dire de cette jeune fille. Cette jeune fille ouais, de 60 ans. Ouais, de Et 60 puis, ans. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer l'intérieur Ah, dans ce ben cas-là si vous n'avez pas peur, oui. Ah bah non, non, non. Ah bah quand même. Voilà. On a le bois qui est quand même en bon état. Ouais, il a ça été va. où il a, Oh, déjà il a été un refait. peu entretenu, mais Ouais. bon, sinon ça va. Donc c'est une boîte Moss, la Oui. boîte d'origine Ah oui. sur les Jaguars. C'est une Oui. boîte 4 vitesses Oui. avec la première qui n'est pas synchro. Donc D'accord. vous passez la première quand vous êtes vraiment à l'arrêt. Ah oui. Et la plupart du temps, vous pouvez même démarrer en seconde. Elle accepte ça très volontiers. D'accord. L'avantage de ce moteur aussi, c'est qu'il a un couple extraordinaire. Donc même, vous pouvez passer les ronds-points en 4e si vous le désirez. Hein, D'accord, ah oui, Voilà. effectivement. Bon, sinon, il y a toute la technique anglaise. Voilà. Et elle a un overdrive, celle-ci. Ah, Alors, la l'overdrive, c'est une survitesse, quoi. C'est Oui. une démultiplication de la 4e. Exactement. Et donc, ça permet de faire tourner le moteur moins vite Oui. et donc de moins consommer parce que c'est quand même des gourmandes un peu. Hein. Ah bah, oui, Elle j'imagine parce elle que doit faire à peu près 14 litres. au sang. Comme le moteur n'a pas été refait, Oui. c'est du samplon 98 E5 qu'on met dedans. D'accord. Et on rajoute aussi un additif. Ah, pour ajouter un additif. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Eh ben merci beaucoup pour cette intervention, Je vous monsieur. en prie. Merci, bon retour sur Poitiers. Ouais, alors, je vais rester un peu au sable maintenant. Ouais, bah vous avez Parce raison. que j'ai pas de roue de secours alors. Merci en tout cas. À Merci, bientôt. au revoir. Merci. Voilà, eh bien, nous sommes toujours au Prieuré Saint-Nicolas. La manifestation Sabre Rétro Sport Collection arrive à sa fin. Et là, je suis avec le propriétaire d'une MK2 qu'on va vous présenter là tout de suite. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez nous présenter votre MK2. On va tourner la caméra pour pouvoir la voir. Bien sûr. Et vous allez nous en parler un petit peu de cette voiture. Alors, allez-y. C'est une MK2, une Jaguar MK2 3,8 litres. Oui. C'est une motorisation, c'est un 6 cylindres en ligne, c'est le fameux moteur XK. D'accord. 220 chevaux. Elle roulait à 200 km/h. Quand Et même. une petite anecdote, en Angleterre, lorsque une 3,8 litres était, une Jaguar MK2 3,8 litres était garée devant une banque, les bobbies étaient inquiets parce que souvent les voleurs utilisaient cette voiture qui était la berline la plus rapide au monde. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est donc celle-là. C'est la fameuse. C'est la fameuse, donc c'est une voiture qui a une particularité aussi, c'est qu'elle a 4 freins à disque quand même. D'accord. Celle-ci, c'est un modèle de 1961, mais la D'accord. première qui est sortie en 59. D'accord. Donc elle était très en avance. Elle a hérité de tout le savoir-faire en matière de course, Oui. puisqu'elle a le fameux moteur XK qui a gagné quand même 5 fois les 24 heures du Mans. Oui. Et Jaguar s'est distingué au Mans grâce à son freinage avec des freins à disque. À disque, oui, Voilà. c'était les premiers hein, d'ailleurs. hein. Absolument, absolument. Exactement. Et là, vous avez donc une Jaguar MK2 3,8 litres, gunmetal, intérieur Magnolia. C'est D'accord. la même modèle qu'avait Coco Chanel. D'accord. Donc le goût et le luxe anglais utilisé par les Français. D'accord. Alors on Voilà. va avancer. Bah, justement, on va voir l'intérieur. Si vous pouvez nous le présenter. Alors l'intérieur, c'est du cuir Connolly. Oui. Le cuir Connolly est aussi dans les contreportes. D'accord. Voilà. Ronce de noyer Voilà, vernie. c'est magnifique. Voilà. Elle bénéficie d'une instrumentation qui vient de l'aéronautique essentiellement. D'accord. Donc tous les petits compteurs fonctionnent évidemment. Ah oui, avec j'ai- des boutons poussoirs. D'accord. Voilà. Donc cuir Connolly à entretenir régulièrement.
Oui. Voilà. C'est une voiture, c'est une berline de luxe sportive. Ouais. Alors il faut raconter une chose, c'est que quand le Sir Williams Lyons, lorsqu'il a créé cette voiture, Oui. avait une vision prospective, je dirais, du marché. Et il considérait que les chauffeurs, Ouais. précédemment il y avait des grosses berlines, et avec un chauffeur et le patron était derrière. D'accord. Donc il a considéré que l'homme moderne allait conduire sa voiture et donc il a créé la MK2. D'accord. Il a fait un premier dessin qui était la MK1 qui n'a pas eu un grand succès parce que sa motorisation était trop faible. Après il a repris sa table à dessin, il a redessiné sa MK2, il a élargi les surfaces vitrées et surtout il a mis un moteur de 3,8 litres avec 220 chevaux et là les journalistes n'ont plus dit n'avance plus. Ah d'accord, en effet. Voilà. Très Donc bien. c'est une boîte 4 vitesses avec overdrive. Avec overdrive, ouais. C'est une voiture absolument délicieuse à conduire Ouais. et particulièrement agréable dans les virages. D'accord, ok. Voilà. Donc Bon. je l'ai depuis 8-9 ans aujourd'hui. Oui. Voilà. C'est une voiture qui a été en partie restaurée en 95 et que j'ai fini de restaurer en 2018. D'accord. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est des voitures, à l'époque, ils ne traitaient pas trop tout ce qui était question. Voilà, de- tout ce qui était carrosserie n'était pas traité, alors que Non. maintenant, quand on la restaure, on traite la carrosserie. Ouais. Et donc, j'espère qu'elle est partie pour 60 ou 70 ans. Ah ben, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, et puis à vous aussi d'en profiter. Je vous en remercie. voilà. C'était un plaisir de partager avec vous ce moment de passion. Eh ben, merci beaucoup, monsieur, de votre accueil sur Vendée Vintage TV Show, et puis à très bientôt, et bon retour avec votre MK2. Je vous Voilà. en remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonjour. Donc bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Nous sommes toujours au Prieuré Saint-Nicolas. Et donc là aujourd'hui, je suis avec Damien. Bonjour Damien. Alors Damien, il va nous parler d'une voiture de rallye. Ou improbable. Ouais, c'est un peu une licorne, hein, vraiment. C'est une licorne. D'accord. Alors vas-y Damien, raconte-nous. Et puis, Alors du voilà. coup, pour la petite histoire, cette voiture, donc comme je disais, elle est unique. Il reste plus que ce modèle-là, malheureusement. D'accord. C'est une voiture qui a été construite à la demande du concessionnaire de Poitiers en 90, D'accord. parce qu'il faisait le championnat interclub Peugeot Sport en 205 rallye. D'accord. Et a gagné le championnat en 89-90, demande à Peugeot Sport 205 rallye pour faire la promotion du championnat. Ouais. Peugeot Sport refuse parce que la voiture coûtait trop cher. Ouais. Mais leur dit qu'il y a un service de préparation client. D'accord. Donc le concessionnaire de Poitiers envoie 2 voitures diesel, donc des XLD, Oui. à Poissy, chez Peugeot Sport. Ouais. Et du coup Peugeot Sport la monte en turbodé avec des D'accord. trains de GTI, le kit déco de la 205 rallye. Ouais. L'intérieur de turbodé, et c'est déjà pas mal. D'accord. Et donc la voiture fait l'ouverture du championnat de France 91-92. Ouais. Donc elle servait de safety car et sa sœur jumelle servait de medical car. D'accord. Elle a fait Nogaro, Oui. Le Mans Ok. et Manicourt ou le Castellet, je sais plus, un des deux. D'accord. Et du coup sa sœur jumelle a fait le Castellet ou Manicourt, l'autre course. D'accord. Dijon, les Deux-Noms et le Val de Vienne. D'accord. Donc ça, voilà, sur les 2 saisons. Ouais. Ensuite, les voitures ont servi pendant 10 ans, une dizaine d'années de véhicules de courtoisie à Poitiers, Ouais. dans cette config rallye. D'accord. Toujours avec le turbodé Peugeot Sport qui a été préparé un petit peu par Peugeot Sport parce qu'ils ont mis un arbre à cam et un turbo D'accord. sur un moteur diesel qui n'en avait pas d'origine. D'accord. Et en 2009, les voitures sont vendues, sont mises aux enchères. Il n'y a que celle-là qui a été achetée. D'accord. Et On l'autre- va la présenter. Hein, Ouais. ensuite, hein. Et l'autre a été détruite en 2009 du coup. D'accord. Celle-là a été achetée dans le but de faire le 205 Africa Red, qu'elle a D'accord. gagné. Ok. Pour lequel l'ancien propriétaire s'est fait un peu avoir parce que le préparateur l'a remis, le garagiste l'a remis dans sa config XLD. Ah. Donc en enlevant le train de GTI à l'avant et le moteur turbodé qui était estampillé Peugeot Sport. Ouais. La voiture gagne le 205 Africa Red. D'accord. Ils cassent la pompe injection 20 mètres avant d'arriver chez eux. Ouais. 10 ans de grange.
On me l'a donnée et je l'ai remise voilà, dans sa config. Super. Dans sa config originelle. Originelle, ouais. mais avec, avec un moteur. Avec un moteur turbodé. D'accord. Alors du coup, quitte à faire, j'ai mis un moteur 1,9 litre turbodé, qui est un peu plus performant. D'accord. Ce qui n'est pas d'origine, j'ai rajouté l'arceau, les baquets et les D'accord. longues portées qui est convertible. Damien, tu viens de nous parler de ta voiture, donc là on va la montrer aux téléspectateurs, téléspectatrices pour qu'on puisse voir cette voiture. Qui a une histoire, comme tu disais, assez extraordinaire. Assez improbable, effectivement. Improbable aussi. Donc on va faire le tour. Donc voilà. Et donc voilà, du Oui. coup, Oui. pendant 2 ans, je l'ai remise dans sa config d'origine. En 2 ans. Ouais, parce que je m'en sers tous les jours, donc elle roule. Oui. Donc quand j'avais un peu de temps, j'en profitais pour avancer. Oui. Et donc là, ça y est, le projet est abouti, il n'y a plus rien à faire. Et moi, de mon côté, depuis, je continue de lui rajouter du palmarès sportif Ouais. en faisant du rallye, du circuit. Ouais. Et parce que du coup, moi, c'est plus du rallye régional autour de Bordeaux. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle fait concours d'élégance, elle finit 3ème. Ah, pas mal. 3ème en rallye navigation à Gradignan. D'accord. Et sur son premier rallye régional officiel FIA, Oui. je finis 3ème en régularité sportive sans instrument. D'accord. Donc au Bordeaux Aquitaine ouais. Classique il y a 1 mois. Donc, Ah bah super. Ah donc c'est une petite bombe qui avance bien. oui. Voilà. Une 205 GTI n'arrive pas à me suivre parce que j'ai beaucoup plus de couple. Donc Ouais. je pars tout de suite et D'accord. la voiture est relativement performante. Au dernier passage au banc, elle sortait 102 chevaux D'accord. contre 90 d'origine. On n'a pas compris parce que le moteur est d'origine pour le coup. Ouais. Et du coup, voilà, la voiture Et là est on voit que est aussi performante qu'une rallye ou une GTI. c'est sympa. Bah c'est super. Bah voilà, elle a eu une belle revanche. Elle renaît de ses cendres et puis elle continue son palmarès sportif qu'elle n'avait pas pour vocation d'origine. D'accord. Ok. Et ben merci beaucoup Damien pour Avec cette plaisir. belle intervention. Et puis bah ouais, j'étais heureux de voir une voiture rallye. C'est rare hein, de le voir là au prieuré. Bah, Et ouais. ça valait le coup de mettre en avant aussi ce que Jackie Floridas, qui est l'organisateur de cet événement, est un ancien pilote de rallye. D'accord, ok. Voilà, donc on lui fait un petit coucou à Jackie. Exactement. Voilà, Ouais. et puis à bientôt sur Vendée Vintage TV Show. Bientôt. Merci, au revoir.